Yep, ça marche. Tac, tac, c'est tout bon. Yes, trop cool. Salut Kevin. Comment ça va? Eh ben, en pleine forme. Franchement, je suis super excité. Puis merci de prendre du temps avec moi là. Mais non, mais Euh, avec plaisir. Parce que tu sais, attends, je te raconte juste pour la petite histoire, histoire que tu aies le contexte, parce que moi, je suis un ancien de KW. Et les formations KW, quand tu étais dessus, je me disais, ouais, Yann, il est chaud. Faut que je m'inspire de Yann, quoi. Et là, je me dis, je fais une petite visio tranquille de fin de journée avec toi. Là, il y a eu un step de passé, là. eh ben, tu vois, ben, je te renvoie le compliment parce que autant peut-être que tu as apprécié mes formations, mais moi j'ai Ah vraiment ouais, envie ouais. d'en savoir plus sur tu sais, ton parcours, mais surtout, moi je te vois comme un météorite de la com sur Insta. C'est frais, c'est singulier, ça claque. Mm. Euh, euh, Vraiment là, tu sais, enfin, moi, tu es un de ceux dont je parle régulièrement sur une identité de marque forte, hein, sur des thèmes forts, mais sans trop en faire. Tu Ouais. n'es pas dans l'hypervente. Tes sujets de prédilection, ils s'identifient relativement bien, quoi. Mais justement, tu sais, je voudrais qu'on puisse parler de ça. Non, c'est cool. Bah, je vais refaire mon intro là. Putain, Kevin Garcia, le météore d'Insta, le champion de la communication. Ça, moi, c'est un privilège de pouvoir t'avoir avec moi pendant une petite heure. Donc, tu connais, tu as déjà vu plusieurs de mes interviews. Oui. La première question que je pose à chaque fois, là, parce que dans les interviews, je veux du 100% pratique, zéro bullshit. Donc, est-ce que tu t'engages dans le 100% pratique, zéro bullshit? Yes, magnifique, magnifique. Euh, donc, allez, vas-y. Kevin, c'est qui? Tu sais, mais avant le professionnel de l'immobilier, comment tu Euh, dirais? Kevin, c'est un gars qui a voulu, à un moment donné, je pense, prendre un peu son indépendance et arrêter et qui a voulu arrêter de bosser pour les autres et qui s'est dit, attends, j'ai un cerveau comme tout le monde qui est bien fait et je peux arriver à construire mon propre écosystème et travailler pour moi comme je l'entends et d'une certaine manière qui fait que bah, plus je vais bosser, plus je vais gagner. Et à l'inverse, si j'ai envie un jour de m'arrêter parce que j'ai autre chose à faire et qu'il y a du perso, que j'ai de compte à rendre à personne, je pense que c'est parti vraiment de cette optique-là. Et je pense que c'est toute une génération qui est un peu comme ça. Et le fait de s'en donner Ouais. les moyens, c'était un peu l'idée. Donc l'immobilier, c'est ce qui répond le plus à cette envie de liberté, d'être son propre patron, d'avoir enfin, tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir créer son environnement à soi. Ouais, de créer ton bébé. C'est ça, ouais, exactement. Et donc j'ai commencé dans KW, Ok. puisque bah, c'est l'école où on t'apprend effectivement à construire justement ça, à avoir les bonnes pratiques, les bons piliers. Et Ouais. j'ai fait mon temps là-bas. Et puis, bah, toujours dans la même optique de me dire, maintenant je veux créer ma propre agence, je veux créer ma propre expérience client que je veux délivrer. Et c'est comme ça que j'ai créé du coup NewMade. Et là aujourd'hui, on est 16 à l'agence. On travaille surtout sur le même secteur, donc qui est Clermont-Ferrand et autour. D'accord. Et l'idée, Alors, c'est avant de que. continuer sur le business, parce que c'est marrant, Excuse-moi. à chaque fois que je demande à des entrepreneurs ou même des gens en général qui ils sont, tout de suite, ils attaquent sur le taf. Ouais. Mais donc, Clermont-Ferrand, t'es né là-bas? Non, je suis né à Paris, moi. Je suis né à la T'es né- capitale. D'accord. Et donc, comment t'es arrivé à Clermont? Ben, c'est mon père qui venait de Clermont. Et quand il a eu 40 ans, on était sur Paris. Et du coup, il a eu la crise de la quarantaine. Il a dit, vas-y, je veux retourner à Clermont. Donc, c'est la partie avec la chaîne des Puys, donc les Ouais. volcans. C'est beaucoup plus nature que Paris. Et Ah il a oui, dit, je veux retourner là-bas, je veux retourner chez moi. Et voilà, bah, forcément, quand tu es jeune, tu suis. Et puis, d'accord. tu fais ton activité au fur et à mesure comme ça, quoi. Ah, bah c'est cool. T'as quel âge? Ouais. J'ai 31 ans. 31 ans. Waouh. Et donc, Ouais. entrepreneur, t'es tombé dans l'entrepreneuriat au biberon. Euh, Je sais pas. Et une petite famille? Non, j'ai madame qui est là, qui me supporte. Pour l'instant, elle Ok. arrive à me supporter.
Après voilà, heureusement qu'on est entouré côté perso, parce qu'entrepreneur, c'est un rythme de vie à 100 à l'heure, et heureusement qu'il y a quelqu'un pour faire redescendre la pression et te remettre aussi un peu les pieds sur terre, parce que bon, ça reste du business, quoi, mais c'est pas le plus important. Ah non, c'est très clair, hein, ça c'est Ouais. vraiment quelque chose, qu'on partage. Tu es à Clermont, bon, on a compris que tu travailles beaucoup. Sinon quand tu travailles pas, tu fais quoi? C'est quoi tes hobbies? Alors, quand je travaille pas, là, en ce moment, je prépare le semi-marathon de Lyon. OK. Euh, je crois qu'on se retrouve pas mal là-dessus, mais du coup, c'est pareil, je cherche des trucs un peu challengeants où je me dis, tiens, est-ce que je pourrais faire ça? Et du coup, je me donne un objectif et je fais tout pour atteindre ça. Donc là, tu vois, j'ai un planning sur 8 semaines. Le semi, il est fin octobre. Donc, bah, tu prépares, tu fais tes sorties. Alors, il y a des sorties qui passent bien, il y a des sorties où c'est plus compliqué, mais en fait, tu gardes le cap et tu avances, quoi. Et tu te dis, mon objectif, c'est ça, quoi. Donc si tu le prépares sur 8 semaines, tu as quand même déjà l'habitude de courir? Ouais, ouais, ouais. Je OK, courais donc déjà un petit peu avant et là, en fait, c'est plus une remise en jambe parce que j'avais arrêté pendant très longtemps, enfin OK, pendant un petit moment. Et là, du coup, ouais, c'est vraiment un retour aux sources, on va dire. d'accord. Donc marathonien, entrepreneur, une vie de famille, donc avec, ton épouse, qui, te réancre, dans la vraie vie, et puis on en a tous besoin, hein, parce qu'on est, on peut avoir, je dirais, on peut être poisson, ascendant, workaholic, heu, et se laisser déborder. Hem, donc tout à l'heure, tu me disais, donc j'ai fait mon passage, chez KW, où, tu as appris les structures de business. Aujourd'hui, donc tu as fondé NewMed. NewMed, tu l'as lancé quand? NewMed, je l'ai lancé en juin 2021. Donc, on a soufflé la deuxième bougie cet été-là. D'accord, donc Ouais. juin 2021 et tu as commencé tout seul, il y avait du monde? C'était comment? En fait, la promesse de NewMed, l'histoire, c'est que j'avais rencontré un entrepreneur en bâtiment, justement, un consultant en tout ce qui est projet de construction, de rénovation, etc. Et en fait, c'est des métiers qui sont hyper complémentaires avec le métier d'agent IMO D'accord. et qui en France, n'est pas assez développé, ce côté, ah bah tiens, j'ai un bien avec des travaux, je vais aller proposer vraiment un truc clé en main pour mon client qui a finalement pas envie de s'embêter avec ça. Et Oui, je lui fournis le devis, je lui fournis les artisans, je lui fournis un planning et tout ça. Et en fait, au fil des dossiers, on s'est retrouvé sur beaucoup de points communs, parce que c'est surtout ça, en fait, c'est une histoire de personnalité. Et oui, on a cofondé NewMed en disant, bah, on va offrir les deux, ces deux pans, en fait, au sein d'une même structure. Donc, ça a commencé à deux. Et puis, un agent qui nous rejoint, un deuxième, un troisième. On n'a jamais fait vraiment de campagne de recrutement, donc ils sont tous venus assez naturellement au fil du temps. d'accord. En tout cas, dès le départ, en fait, tu étais une agence immobilière avec une diversification de métiers. Ouais, ouais, Donc il fallait. Ouais. ah, il fallait. Il y en a plein qui peuvent penser il fallait, mais qui font pas forcément. Toi, tu Oui, l'as fait. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, par rapport au volume d'agences, bon, donc du coup 2021, petite rétrospective, mais c'était le moment où effectivement c'était le feu, l'IMO, il y avait des agences qui poussaient à tous les coins de rue tous les 2 jours. Donc il fallait absolument pour moi trouver un élément de différenciation et un truc qui soit facile à mémoriser pour les agents de pourquoi est-ce que je suis chez Newmet, quoi, et que je puisse présenter aux clients. Donc oui, oui, D'accord. c'était indispensable. Et en une phrase, comment tu dirais pourquoi venir chez NewMed? Bah parce que NewMed est à l'écoute de l'ensemble de vos projets. Et quand on dit l'ensemble de vos projets, c'est vraiment tous les projets immobiliers que vous pourriez avoir. Donc, à partir de là, je peux répondre à tout. D'accord, ok. Donc les débuts, parce que là, donc aujourd'hui, 16 collaborateurs, vous avez commencé à deux associés. Ouais. C'est quoi un petit peu la genèse des premiers mois et les enseignements que tu en as retirés? C'est quoi? Alors, le premier mois, ben, on surfe en fait sur la vague de l'activité qui est à fond, des clients qui nous font confiance parce que bah, on a tous notre expérience et notre passé dans d'autres agences. Donc, ça Mhm. arrive très vite. Nous, faut qu'on arrive à traiter le flux entrant parce qu'au début, ben, on bredouille un peu. On est là, bon, bah tiens, là, est-ce que mon outil il fonctionne? Est-ce que ça marche, etc. Donc, tu te retrouves avec un énorme flux qui arrive et faut absolument le structurer. Donc, c'était cette première phase-là où j'avais peut-être pas assez anticipé. Donc, j'ai dû très vite cadrer le truc et trouver des process.
Et ensuite, bah, enfin, on profite vraiment de cette grosse vague où c'est à flux tendu. Et en fait, on fait des ventes en cascade, D'accord. on essaie de produire le maximum. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous permet de pouvoir aborder un peu plus sereinement la période qui arrive. D'accord. Quand tu parles de structure, de process, ça serait quoi pour toi le process ou la structure que tu as montée dont tu es le plus fier? Je dirais que c'est pour mes primo-accédants, donc ceux qui achètent pour la première fois, ou en fait, pour avoir beaucoup entendu autour de moi, tout part des retours finalement que nous font les clients et qui nous disent, bon ben ouais, moi j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été mis de côté. C'était beaucoup le retour qu'on avait. Moi, quand j'ai acheté, j'ai été mis de côté. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par mis de côté? Bah, c'est qu'en fait, le vendeur, c'était le plus important pour l'agent. Et l'agent, on sentait qu'il était du côté du vendeur. Et il y avait une vraie réflexion autour de ça, de me dire, mais attends, un acquéreur, déjà aujourd'hui, quand il n'est pas primo-accédant, il y a peut-être 30% de chances qu'il ait un bien à vendre. Et puis un primo-accédant, ça devient à terme un futur vendeur. Donc j'avais vraiment cette optique de me dire, OK, je vais penser long terme. Et toutes ces agences qui portent pas d'intérêt à des primo-accédants, bah, moi, je vais m'en occuper et je vais créer ce process de pédagogie, de prendre le temps. Donc, en fait, on a créé des petites vidéos, tu vois, qui disent, bah, tiens, OK, votre offre d'achat est acceptée. Et ben, j'ai un mail un peu tout fait qui est envoyé automatiquement aux acquéreurs pour leur dire, félicitations, votre offre est acceptée. Voilà la suite, maintenant, ce vers quoi on va. Donc, maintenant, je vais envoyer le dossier chez le notaire. Il va vous contacter, il va se passer ça, ça. Et en fait, ils se sentent beaucoup plus valorisés, beaucoup plus accompagnés dans le process. Et donc là, tu as plein de petites vidéos, de petites étapes comme ça qui se font au fil de la vente, quoi. Ah, génial. Donc, tu as misé Ouais, à fond, t'as misé à fond sur l'expérience client complètement. qui annonce finalement l'étape suivante, hein. Peut-être on se connaît pas dans la vraie vie, mais je pense qu'on aurait tout intérêt à se faire un meeting structure de business parce que je Ah pense qu'il y a oui, beaucoup de choses sur lesquelles on se rejoint. complètement. Parce que moi, l'expérience client et ce que tu mentionnes, moi, c'est comme ça que je me suis fait connaître Ouais, il y a quelques années, où on a structuré la base et puis après on a amélioré. Et ça fait vraiment plaisir à entendre de prendre soin des gens. Ça, on est quand même nombreux à le faire, mais au travers d'un système et en ayant une vision long terme. ouais, Euh, et puis, j'ajouterais un point, c'est que ces clients qui achètent et puis un jour qui peuvent revendre, etc., sont aussi des ambassadeurs. Euh, complètement. Parce que si on prend soin d'eux, c'est juste un truc de dingue. L'effet boule de neige est sous-estimé. Ah oui, oui. Et puis comme tu dis, c'est de l'effet cumulé puissance 1000 parce qu'en fait, tu vois, nous, on a un petit, pareil, on a une petite séquence mail qui se fait toute seule où en fait, je reçois une alerte à la date d'anniversaire du client et en fait, c'est le truc bête, mais lui passer un petit coup de fil ou un petit SMS, ben, il y en a de moins en moins en fait qui le font au jour d'anniversaire. Donc toi, Ah, mais tu c'est viens de clair. démarquer. Et puis moi, ce que je préfère, c'est la date d'acquisition de la maison, tu sais, où tu les appelles, tu leur dis, ouais, mais je vous appelle juste pour vous souhaiter un bon anniversaire. Le gars, il est là, mais attends, c'est pas mon C'est pas mon anniversaire. anniversaire. Si, mais vous vous rappelez pas, il y a un an, on avait fait l'acquisition de la maison. Et puis là, du coup, tu les entends au téléphone tout sourire. Et là, tu te dis, bah, là, je marque des points de fou, quoi, parce que je garde la relation, je continue et je pérennise au max mes ambassadeurs, ouais, ma primo liste, quoi. Ah ouais, non, mais très, 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 très clairement. Et est-ce qu'il y a des choses, hormis les coups de fil d'anniversaire ou les coups de fil d'anniversaire d'achat, Ouais. que tu fais et sur lesquels tu te dis, ouais, là, je marque des points avec eux? Moi, en fait, alors, j'avais suivi ta formation sur le campus, tu sais, où tu parlais justement des ambassadeurs. Et Oui, après, tu avais donné plein d'idées que j'avais adorées, mais c'est des modèles qu'on peut pas trop dupliquer. Ici, tu sais, le truc de barbecue, là, le kit barbecue. oui, euh, Ça, bon, en France, ouais, enfin voilà, je pense que c'est un peu décalé. Mais moi, j'essaye au maximum d'avoir des attentions qui sont naturelles. Donc, c'est-à-dire que je sais pas, tu vois, nous, à Clermont, il y a beaucoup le rugby ouais. et il y a l'équipe de foot qui est montée en Ligue 1. Donc, tu vois, j'arrive assez souvent à récupérer des places ou des billets que voilà, je refile de temps en temps à droite, à gauche. Ah, Mais génial. après,
j'automatise aussi beaucoup de choses en fait par la valeur qu'on apporte aux clients. C'est ce que je dis à tous mes agents. Je dis, on a quand même de la chance d'être sur un marché qui est hyper technique et qui évolue tout le temps. Donc, ça veut dire que vous avez tous les jours, vous avez 200 raisons de contacter votre client pour lui dire est-ce que vous êtes au courant de la nouveauté au niveau de l'IMO? Donc, un nouveau diagnostic, Ok. le TPE, une prime rénov ou je sais pas quoi. Mais il y a toujours des trucs à apporter et je pars vraiment dans ce sens-là de voilà, apporter de la valeur au client par rapport à tout en restant personnalisé, quoi. Et ça, donc, cet apport de valeur, c'est pas fait qu'au téléphone, j'imagine. Tu as quoi? T'as des newsletters, les réseaux J'ai sociaux, c'est quoi? J'ai une newsletter hebdomadaire que là, du coup, j'ai ouvert grand public depuis peu. Mais en fait, de base, cette newsletter a été vraiment destinée à mes ambassadeurs où je leur ai dit, voilà, vous aurez par mois, vous aurez eu un mail de ma part pour vraiment apporter de la valeur au max. Et en fait, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que les gens ne sont pas forcément intéressés que par l'immobilier. Mhm. Généralement, s'ils te recommandent, c'est aussi par rapport à la personne que tu es et que tu représentes. Et c'est là où les réseaux sociaux, c'est hyper intelligent. Parce qu'en fait, des fois, le fait de juste raconter un petit peu les coulisses, de raconter tes galères d'entrepreneur, etc., ben, ça les intéresse vachement. Et moi, j'ai des taux d'ouverture sur mes newsletters qui sont incroyables. En fait, je suis à plus de 80% de taux d'ouverture. Donc, Oh, sur une newsletter, c'est incroyable. énorme. Et là, on vient de déménager, on a nos nouveaux locaux à l'agence. Et tu vois, ça, je l'ai raconté en newsletter. J'ai eu des retours, t'imagines même pas, quoi. Et les gens qui sont là, ils sont contents pour toi, mais enfin, vraiment, c'est sincère, quoi. Donc, et Ouais. tu gardes le lien, en fait. Ouais, et puis tu dégages une bonne vibe. Tu vois, moi, je vois sur Insta, en fait, hormis les conseils vraiment professionnels de l'immobilier, tu es, un passionné de développement d'affaires, de développement personnel. Ouais. Euh, et ça, c'est un de tes axes de communication, tu sais, le livre du moment ou l'apprentissage de tel ou tel concept. Ah Euh, ouais, j'adore et il y a un million de choses à penser. Et je pense que c'est le conseil, je pense, principal qu'il faut donner. Faut pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre ou essayer de mettre un masque quand on est sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment chercher à être le plus naturel possible. Et après, tu attires ce que tu représentes, en fait. Bah, mais même toi, tu dois t'en rendre compte. Mais en fait, le fait d'être le plus naturel possible, ça permet de tenir sur la durée parce que ça reste un marathon, hein, les réseaux sociaux, c'est pas un sprint. ah, mais Donc, c'est clair. Et faut- j'avais noté une phrase que j'ai entendue il y a quelques jours, là, c'est Your vibe attract your tribe. Ta vibration attire ta tribu. Ah, mais Et, c'est sûr, et c'est sûr. ben, oui, moi j'attire la mienne, mais l'interview, elle n'est pas pour moi, c'est toi. Euh, et ça, vraiment, c'est quelque chose qui se dégage vraiment fortement dans ta com. Euh, donc, il y a les thématiques. Euh, la thématique, elle est de qualité. La qualité des contenus, elle est présente et il y a la régularité. Mm. Alors, trouver des idées, c'est pas toujours évident. Deux, créer du contenu quali, c'est pas évident. Et la régularité, ça l'est encore moins. Comment toi, tu t'y prends? Parce que là, il y a bien du monde, et puis même dans toutes les personnes que je coach, c'est un vrai défi. Celui de passer à l'action, de trouver les idées, faire un truc quali, et surtout de tenir dans la durée. Mais toi, tu y arrives à merveille. Ça fait 2 ans, tu es hyper constant. Et c'est toujours un régal de te regarder. Alors, comment tu t'y prends? C'est quoi ton truc à toi? Eh ben, alors, j'ai envie de dire, quand tu commences, le côté quali, il est important, mais ce n'est pas la priorité parce que ça peut vite te brider de vite penser ah, mais attends, c'est pas assez joli ou ah, mais là, attends, la photo, j'aurais pu la faire mieux, etc. Je pense que ça, le côté quali, faut le mettre de côté un temps et plus se concentrer sur OK, mon contenu, qu'est-ce que je propose, c'est quoi c'est quoi mon axe de communication. Il y en a qui vont parler immobilier, mais un peu sans filtre, comme moi, où des fois je vais mettre les pieds dedans et puis voilà, et d'autres qui vont peut-être vouloir apporter quelque chose de plus technique. Mhm. Faut trouver son créneau et sa voie.
Et après, il faut être régulier. C'est vraiment le plus important, je pense, c'est d'avoir cette régularité de se dire, OK, je vais poster X fois par semaine, parce que c'est ça, les réseaux sociaux, c'est une histoire d'algorithme où, Ouais. en fait, l'algorithme, donc bah, en l'occurrence Instagram, parce que nous, c'est ça le cheval de bataille, Mhm. il regarde quoi. Il regarde combien de fois tu publies, qu'est-ce que tu mets comme story, combien t'en mets, à quelle heure, etc. Donc, Ah, mais c'est clair. faut, Et faut, cette, faut- et cette ligne éditoriale, tu sais, les idées, les valeurs, les éléments que tu communiques, Ouais. c'est toi le créateur? Alors, je suis à la genèse dans le sens où nous, on a toujours réfléchi en se disant, il faut qu'on crée un hub en fait de contenu et qu'ensuite on vienne piocher pour aller transposer le contenu qui est créé en fonction de la plateforme. Et tout part en fait de la newsletter. Donc, si tu veux, moi, j'écris une newsletter par semaine où je n'ai pas vraiment de limite en fait. Je vais parler soit du boulot, soit du perso, soit du déménagement, soit d'un truc en IMO, soit d'un un client qui m'aurait dit un truc et je me serais dit, tiens, mais ça, c'est peut-être pertinent à parler. Donc, je pars de la newsletter. Et D'accord. ensuite, on va, du coup, avec Victor, qui est mon responsable de la partie com, en fait, on va prendre cette newsletter et on va la transposer sous un format carrousel sur Instagram, tiens, est-ce qu'on peut pas faire un reel de ça? Est-ce qu'on peut pas faire une vidéo? Voilà, ça, tout part de là, en fait. On s'est dit, au début, j'étais pas à la genèse de la création de contenu et en fait, j'avais un problème j'arrivais pas à m'approprier les posts que je faisais en fait parce que D'accord. c'était pas moi qui les avais créés. Enfin, c'était pas moi qui étais au départ quoi. Et là, en faisant ce schéma-là, c'est beaucoup plus cohérent pour moi en fait. D'accord. Donc, ça part d'une concertation. Ouais, OK. Donc, ensuite, à partir de cette concertation, la newsletter est créée. Et ouais. cette newsletter, après, vous déclinez en plusieurs segments qui vont être diffusés soit en carousel, soit en vidéo, en story, en post, etc., sur différents médias. Ouais, non, en fait, c'est plus dans l'autre sens. Au début, c'est plus moi qui. En fait, moi, j'ai cette rigueur de me dire, allez, je poste une newsletter par semaine. Et en fait, ça, c'est vraiment une réflexion personnelle et je ne rends de compte à personne. Je parle vraiment de ce que je veux. Et en fait, là, D'accord. donc ça, c'est envoyé en fin de semaine, vendredi ou samedi. Et le lundi, on se retrouve avec Victor pour dire, bon, bah voilà, la newsletter, c'était ça. Qu'est-ce qu'on peut sortir? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme contenu pour diffuser sur les différentes plateformes? Est-ce qu'on peut le recycler, le contenu, du coup? D'accord. OK. Et Ça part comme ça. génial, génial. Je prends des notes aussi pour moi. Et ensuite, à partir donc la newsletter, c'est toi qui l'as créée. Le lundi, concertation avec Victor de comment on décline ça en autre contenu visuel pour les médias. Et, Ouais. et donc, c'est Victor qui fait la création. Ouais, c'est ça. C'est Victor qui s'occupe vraiment de l'emballage et de comment on peut transposer ça. Et en fonction du type de contenu, du coup, pareil, bah, soit ça revient vers moi quand c'est une vidéo ou un reel à tourner ou quoi que ce soit, je m'en occupe. Mhm. Euh, Soit c'est un carrousel ou alors une photo ou une illustration. Et dans ce cas-là, ouais, c'est Victor qui a la main. Et puis après, là, on en est au stade où maintenant on se fait confiance et il y a moins Ouais. de contrôle qu'avant, parce qu'on se connaît bien. Ouais, puis bah, ils ont comme il y a la concertation, c'est Ouais. co-créé. Et puis de toute façon, la confiance est indispensable. Ah oui, oui, Et, clairement. et donc il y a cette créa. Et par exemple, allez, tes top 3 outils, tu utilises quoi? Tu sais, du Canva, CapCut, Captions, vous utilisez quoi? Ouais, Canva, c'est la base. Ouais. C'est le truc le plus simple et ça a complètement disrupté le marché de Photoshop, d'Illustrator, de tout ça. Donc, ça, c'est plus. L'autre outil, je dirais Final Cut Pro. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est montage. Où OK. en fait, au début, je faisais tout moi-même. Et maintenant, on a un monteur qui est vraiment dédié à ça. Mais c'est un outil, honnêtement, quand on commence. Quand tu démarres, c'est un budget parce que c'est genre 300 euros. Tu vois, donc Ouais. tu te dis, bon, faut que tu sois OK pour les mettre, mais après, c'est un Mhm. paiement en une fois. Mais par contre, enfin, c'est vraiment le feu, quoi. Et pour le coup, tu vois, bah, je resterai avec le matos, tout ce qui est photo, vidéo, pareil. Pour moi, c'est les premiers outils qu'il faut vraiment avoir quand on veut faire de la qualité, quoi. OK. Et donc là, il y a une personne au marketing, il y a une personne au montage. Dans les Ouais. 16 personnes dont tu as parlé, il y a ces 16 négociateurs ou ces 16 avec le staff? Tu as, alors c'est 16 en tout, et tu en as
2 à la com. Je compte pas du coup le monteur parce que enfin, on est un de ses clients, donc c'est un freelance. OK? On travaille uniquement avec lui, mais je ne l'inclus pas dans les 16. Et après, c'est ouais, 14 négos. 14 négos. Ouais. Là, tout à l'heure, donc là, on va passer maintenant du côté et personnel administratif? Non, c'est moi l'administratif. Je commence D'accord. à crouler un peu là. Super intéressant parce que c'était un des appels de coaching que j'avais ce matin avec mon groupe, justement Ok. sur les aspects de délégation, où on parlait notamment délégation des contenus, la Ouais, création des contenus, et avant tout la délégation des tâches administratives qui sont extrêmement chronophages ouais, et qui nous permettent de nous libérer du temps sur des actions à plus forte valeur ajoutée. ouais. Ça, c'était la parenthèse. Mais là, tu disais donc 14 négos dans ton équipe, mais tu m'as dit aussi tout à l'heure, on n'a jamais fait de campagne de recrutement. Euh, Non. Tu m'as dit, ils sont venus comme naturellement. C'est quoi ton secret? J'en ai aucune idée, franchement. Franchement, je ne sais pas du tout. Et tu vois, on a vraiment cette image. Là, on se pose la question là, de lancer la campagne de recrutement parce qu'en fait, bah, on a les locaux et puis on commence à être plus structuré. Et on sait que bah, c'est le nerf de la guerre, quoi. Il nous faut une équipe parce que bah, plus de négo, ça veut dire plus de rentrée de mandat, ça veut dire possibilité de faire plus de rapprochement entre nos acquéreurs et nos vendeurs. Donc, Ouais, on sait que c'est bénéfique à condition que ce soit bien rentré et qu'on ne ouais, soit pas de la chair à canon, entre guillemets. C'est vraiment intégré pour intégrer, quoi. C'est pas juste un pion de plus, quoi. Et en fait, en faisant un petit peu les retours auprès des confrères, donc d'autres agences, on se mhm, rend compte qu'on a vraiment cette image on a l'impression que nous, on recrute pas, en fait, qu'on n'a pas besoin de recruter. Et du coup, on a un vrai travail à faire maintenant là-dessus pour sensibiliser le marché au fait que oui, si, NewMed recrute aussi et c'est avec plaisir, quoi. Et les gens sont venus peut-être naturellement, je pense que c'est par bouche à oreille, c'est par. C'est peut-être aussi l'image qu'on renvoie un peu plus. Je sais pas comment dire, plus. ouais, ils Peut-être. sont venus par rapport à des personnes que tu connais, ils sont venus par rapport à Insta et ta com dont on a Ouais, parlé précédemment. je pense qu'il y a ça. Tu vois, là, il y en a une qui m'a appelé, qui m'a dit, ouais, je te suivais quand tu étais encore dans ta chambre. Tu dis, parce que, D'accord. Alors moi, je connais pas l'anecdote, hein. Il se passait quoi dans ta piole? ben, en fait, au tout début, au tout début, je faisais mes vidéos. J'avais mon bureau en fait dans ma chambre. Et Oui, je m'en souviens, avec ta penderie qui était ouverte, genre Ikea exactement, avec un rideau. Ouais, 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 ouais. c'est Oh, ça. mais non, ça date, ça. Ouais, bah ouais, ça date. Et donc, elle me dit ça. Et en fait, elle me dit, ouais, écoute, j'aimerais bien qu'on se rencontre, etc., pour voir comment on peut travailler ensemble. Et en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a cette relation de confiance et le fait, encore une fois, de montrer ce que tu fais sur les réseaux. En fait, t'es à cœur ouvert, quoi. Donc, du coup, je pense que les gens sont beaucoup plus confiants et ils viennent un peu moins avec un gilet pare-balles en se disant comment il va me manger celui-là, quoi. D'accord. Et justement, pour les mettre en appétit, pour être bien dans leur basket, pour produire, par exemple, un nouveau collaborateur qui arrive chez NewMed, c'est quoi les formations, c'est quoi les accompagnements, comment vous le faites monter en compétences? Alors, en fait, j'ai créé un programme de formation, un cursus là, aujourd'hui, dedans, il y a 43 formations. Donc, 43 modules qui durent, allez, un module, c'est à peu près 2 heures, tu vois, donc je vais avoir 80 heures de formation à peu près. Et, D'accord. euh, et l'idée, c'est que j'ai segmenté tout le métier d'agent co, d'agent immobilier, en me disant, bah, voilà, quand tu es à telle étape, il y a telle problématique, comment est-ce qu'on la traite chez NewMed, c'est quoi les méthodes, etc. Et en fait, ce cursus-là, il s'améliore de jour en jour avec tout ce que chaque agent peut apporter, lui, de son expertise, en fait, et de ce qu'il voit sur le terrain, etc. Parce que c'était aussi la promesse NewMed, c'était que on a tous nos expériences et on essaye d'apporter le meilleur chacun de ce qu'on voit dehors pour l'apporter chez NewMed et faire quelque chose où tout le monde se sent bien finalement. Et D'accord. donc on a ce cursus et après on a une plateforme en fait en ligne donc pareil, avec des vidéos qu'on crée nous-mêmes, qu'on tourne nous-mêmes Ouais. qui reprend ces sujets-là, mais qui sont par contre à libre disposition de chaque agent.
pour qu'ils puissent piocher quand ils en ont besoin, parce qu'on n'est pas non plus des éponges, quoi. Il y a des fois où on a des trous, et en fait, cette plateforme, elle sert à ça. Tu vas dessus, tu dis, tiens, mince, c'est quoi déjà la méthode pour la prise de R1? Hop, Ouais. tu prends, et hop, tu as tout, tu as tes outils, tu as tes annexes. C'est un peu comme ça qu'on voit le truc. D'accord. Et justement, il y a un élément que j'ai trouvé super intéressant dans ce que tu as mentionné, c'est qu'on vient tous avec nos forks, nos bagages et puis des choses à partager. Comment tu fais, comment ça se passe justement sur ce partage entre collaborateurs qui permettent une amélioration commune? Comment vous y prenez? Alors, ils font tous, ils sont tous mélangés les uns aux autres dans le sens où, je te donne un exemple sur la prospection, par exemple. Donc, la prospection terrain, vraiment porte à porte. Ils s'arrangent toujours pour faire la prospection à deux. Je leur ai dit, il faut toujours que vous y alliez à deux parce qu'il y a ce côté, ne serait-ce que pour le client, le fait de voir qu'ils sont deux, c'est toujours plus rassurant que quand il y a quelqu'un tout seul. Généralement, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait là tout seul, quoi. Et en fait, ils s'arrangent toujours pour tourner les uns avec les autres, tu vois. Pareil pour des rendez-vous d'estimation, où des fois, ils partagent des mandats pour voir bah, comment est-ce que travaille l'autre. Tiens, mais toi, tu rends l'estimation comme ça, toi, tu la présentes comme ça. Et en fait, ce qu'on se rend compte avec le recul, c'est qu'il n'y a pas une méthode unique qui dit, tiens, il faut absolument appliquer cette méthode-là parce que c'est celle-là qui marche. Non, en fait, il y en a plein. Ouais. Et trouver celle qui nous correspond le mieux et où on se sent le plus à l'aise, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'ils tournent tous ensemble et qu'on garde ce collectif, en fait, cet esprit d'équipe. D'accord. Et est-ce que tu partages avec eux, je dirais, toute ton appétence justement pour le développement personnel, développement business, tes lectures Ouais. avec eux? Ouais, complètement. Bah, alors après, faut qu'ils soient aussi demandeurs de ça. Mais Ouais. effectivement, ouais, je les sensibilise pas mal sur les réunions d'équipe, tu vois, je vais pas rentrer dans le détail, mais tu sais, des notions par exemple, le dernier livre que j'ai vraiment lu, enfin relu plutôt, c'est Atomic Habits. Et Oui. en fait, Un rien peut tout changer ouais, pour exactement. la version française. Ouais. Rien peut tout changer, exactement. Et donc, tu vois, la notion de bah, comment est-ce que j'ancre une habitude, comment est-ce que je fais pour que cette habitude, elle devienne moins pénible. Tu vois, quand eux, ils font de la prospection où on sait que les débuts, c'est compliqué, la première porte, elle est toujours compliquée, etc. Mais en fait, c'est un cumul de petites choses qui fait qu'on prend du plaisir à faire cette habitude. Voilà, c'est plus des petits points comme ça. Et après, je leur dis, si vous voulez en savoir plus, il y a ce bouquin qui est là, qui est à votre dispo. J'ai toute une série de livres là, tu vois, où ils se servent s'ils ont besoin. Et, voilà, ils se servent quoi. Moi, j'ai ma bibliothèque aussi en arrière. Donc, l'ensemble de ton équipe hein, a à disposition une place où vous vous retrouvez, Ouais, comme une agence là. c'est Vous ça. êtes en agence en étage, agence sur pignon sur rue, comment ça marche? Bah ouais, là, du coup, on a déménagé pour une agence. Alors, on n'a pas pignon sur rue dans le sens où on n'a pas de vitrine, mais par contre, on a de la signalétique. Donc, on a un grand panneau. On est sur un rond-point qui est vraiment passant pour le coup à Clermont. Et l'idée, pour nous, c'était vraiment d'avoir un parking, de pouvoir accueillir les clients, mais surtout que les agents puissent venir ici. Moi, c'était la priorité parce que c'est une vraie problématique pour certains d'être tout seul et de ne pas avoir de lieux pour se retrouver ou pour retrouver un peu la motive, quoi, parce que c'est un Ouais, métier ouais. qui est assez cyclique. Ah, il est pas compliqué comme métier, mais pas facile parce que Ouais, c'est ça. c'est tout ce qui se passe là-dedans là, et de maintenir justement cet état d'esprit. Euh, Génial, génial. Et puis, par exemple, allez, dans 2 ans, on se refait une interview là. J'aimerais bien. Et là, tu es super excité de m'annoncer ça. C'est quoi? Ah merde. On redéménage, c'est. D'accord? Donc, redéménagement? Non, je sais pas. Honnêtement, moi, ce qui me plairait, ce serait de développer vraiment la marque NewMed et le concept à un niveau un peu plus régional, tu vois, parce que là, aujourd'hui, on rayonne surtout, mais sur notre secteur, savoir Clermont et Aglo. Et D'accord. moi, ce que j'aimerais beaucoup, enfin, ce que j'aime énormément, en fait, c'est accompagner les agents, tu vois. C'est un rôle que je tends à prendre de plus en plus. D'accord. Euh, je leur donne beaucoup de mes dossiers parce que je veux qu'eux, ils apprennent, je veux qu'ils prennent en compétences, etc. Et je sais que c'est un rapport gagnant-gagnant dans le sens où si eux réussissent et s'ils sont épanouis et s'ils sont bien avec moi, ils resteront avec moi. Donc, j'ai la chance d'avoir un taux comment on peut appeler ça, de déperdition d'agents, tu vois, qui est Ouais. très faible.
Donc, tu as, donc, tu as un taux de fidélisation élevé. Ouais, c'est ça, exactement. Vu comme ça, c'est beaucoup mieux. Mais parce que je les chouchoute, en fait, parce que je sais que eux, ils sont importants et je pense qu'ils s'en rendent compte. Et j'aimerais beaucoup voilà, pouvoir dupliquer ce modèle-là, trouver des perles, en fait, sur différents secteurs à développer et de pouvoir construire, encore une fois, une nouvelle antenne NewMed ailleurs en France, quoi. D'accord. Donc, tu verrais ça, par exemple, plus sous un format de succursale, réseau de mandataires. Ça serait quoi les pistes envisagées ou envisageables? Franchement, je ne sais pas parce que je pense que ça dépend un peu de la personne que tu as en face de toi, de dire est-ce que, je sais pas, est-ce que la personne en face de toi, c'est plus quelqu'un qui veut vraiment de l'autonomie, qui veut être intégré au développement NewMed, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans son business à lui et que ça n'intéresse pas d'être motivé sur les chiffres de l'entreprise? Enfin, je n'ai pas vraiment d'idée. Je suis ouvert. Oh, ok, excellent. Et est-ce qu'il y a un dénominateur commun, je dirais, entre les personnes qui travaillent avec toi? Est-ce qu'il y a à côté comme pas un profil, ça serait trop restrictif, mais est-ce que tu te dirais, tiens, entre la majorité des personnes avec qui je travaille, ils ont telle qualité, par exemple? Et je dirais qu'ils ont tous la qualité de vouloir apporter une plus-value, de vouloir apporter une vraie valeur à leurs clients. Je pense que c'est le truc, enfin, ce qu'on fait tous et ce vers quoi on veut tous tendre, c'est l'envie de vraiment aider son client et de vraiment le marquer et qu'ils se disent, heureusement que l'agent immobilier, il était là. Tu vois, j'ai un dossier là sur un. Donc, j'ai accompagné mon client sur la vente de son appartement. Mhm. Et puis, il avait trouvé sa maison, du coup, avec une autre agence. Et l'autre agence, donc en l'occurrence, j'avais essayé de contacter l'autre agence pour voir si on pouvait faire de l'interagence, donc que je puisse vraiment m'intégrer au dossier pour pouvoir accompagner mon client. Bon, ça a Ouais. été refusé. Après, c'est pas grave. Donc, ce que j'ai dit au client, c'est bah, allez-y, faites l'offre si ça vous plaît, quoi. Et puis, c'est pas grave. Enfin, si la maison vous intéresse, allez-y. Mais par contre, ce que je vois, c'est que ben, l'agent en question ne maîtrise pas du tout son dossier. Et résultat, ben, tu vois, ça fait peut-être 2 mois là, qu'ils ont trouvé une offre, mais en fait, ils se Ouais. rendent compte au fil du dossier qu'il y a plein de choses qu'ils ne savaient pas, que l'agent ne savait pas non plus parce qu'il n'avait pas fait sa découverte comme il fallait. Et ça, c'est vraiment l'exemple type, tu vois, de professionnel qui n'en est pas un, en fait, parce que tu n'apportes rien. Tu es même Hmm. là à mettre des bâtons dans les roues à tes clients. Donc, ouais, c'est vraiment ma hantise, tu vois, d'avoir ce niveau de compétence et de suivi qui n'est pas du tout suffisant, quoi. D'accord. Donc, moi, j'aime bien les tournures positives. En tout cas, tu as réussi à faire transpirer tes valeurs, de ce qui t'anime, Mm. et d'avoir réussi à attirer des personnes avec lesquelles tu es aligné là-dessus, Ouais, à savoir ouais, sur la précision des choses et puis l'engagement au service des autres, hein. l'engagement, ouais. Je pense que c'est ça, ouais. Le fait de vouloir apporter un vrai plus et qu'on se souvienne de nous, même à la fin de la transaction. Ça, c'est le plus important, je pense. C'est un vrai défi, hein, Ouais, ouais. d'arriver à transmettre ses visions, ses valeurs, Ouais. et, Il euh, y a- et il y avait une phrase, il y avait une phrase hyper intéressante chez KW, c'était, je me souviens, elle était sur le mur, c'était aucune transaction ne vaut votre réputation. Et ça, pour le clairement. coup, je suis extrêmement d'accord avec ça. C'est que un billet de 10 000, tu peux le prendre très facilement sur un marché tendu où tu sais que voilà, ça va se battre. Sauf que si le dossier il n'est pas carré, si c'est pas transparent, tu auras forcément le retour de bâton à un moment. Donc il faut absolument voilà, être le vrai guide en fait Ouais. sur le projet, aussi bien pour les vendeurs que les acquéreurs. Ouais. Ah non, mais clairement, et puis en partant, c'est aussi une histoire avec sa propre conscience, Exactement, ouais. de faire les choses correctement et puis de vouloir dormir sur ses deux oreilles. C'est ça. C'est cette capacité, enfin, moi je trouve que c'est un des plus grands luxes qu'on est capable de s'offrir en tant qu'entrepreneur, à Mm. partir du moment où on a suffisamment confiance en soi, c'est de dire non. Ouais, complètement. Genre, je ne prends pas le dossier ou je ne m'occuperai pas de tel ou tel projet, et d'être confortable avec ça. Ah, Ouais. oh my God, j'ai tellement bien fait de t'inviter. C'est tellement inspirant, autant d'un point de vue technique, organisationnel, que ta com sur les réseaux sociaux, ton équipe, mais au-delà d'un nombre de personnes, d'un nombre de chiffres d'affaires ou de mandats. De toute façon, je ne te les demande même pas parce que ça ne m'intéresse pas.
mais des humains qui a vraiment. Et en fait, c'est ça que je retiens là, tu sais, parce que tu as quand même une bonne usine à gaz qui a été montée. Euh, mais c'est l'humain. Ouais, Le- complètement. Et, euh, et souvent, on retrouve dans les meilleures équipes, en fait, c'est cette capacité du leader, hein, bah, de toi en l'occurrence, à attirer des personnes, à les emmener dans le sillage. Il y a peu de personnes, il y en a, mais j'en ai pas souvent rencontré qui sont capables d'attirer autant de monde en aussi peu de temps et d'arriver à que le staff soit aligné là-dessus. Ouais, 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 C'est, complètement. Et tu verrais là, sur les derniers arrivés, tu verrais la fierté des agents qui sont déjà en place, tu vois, de les prendre un peu sous leurs ailes, de leur expliquer, bah voilà, ici c'est comme ça, etc. Et toi, tu te dis, bah en fait, genre j'ai créé enfin ouais, c'est ça, j'ai une équipe qui est tellement impliquée et qui est tellement piquée NewMed que, bah en fait, ça fait un cercle vertueux, quoi, tu vois, et où les nouveaux du coup, se disent, bah attends, les anciens, ils sont là, ils te vendent NewMed comme si c'était leur boîte. Et en fait, ben ouais, tu te dis, bah, il faut que je continue dans cette optique de je suis à leur disposition et je suis là pour les aider et pour les accompagner et leur faire monter en compétences, quoi. Ah, et puis ça va, moi, dans mon interprétation, ça va au-delà de ça. C'est un leader qui accompagne d'autres personnes à devenir des leaders Oui, et complètement. à retransmettre, à repartager, à insuffler cette drive, cette énergie. Hein, et puis au-delà de l'énergie, les compétences. C'est ouais, chapeau. Mais t'es bien un peu pareil, toi aussi, avec ton équipe, non? Ouais, moi j'ai une équipe, mais moi, j'ai un modèle d'affaires qui est un peu différent quand même. C'est que, en fait, moi, en interne, si tu prends groupe réflexe, hein, il y a combien de personnes dedans? Sur le chart, zéro. Mais si tu prends dans les faits, on est 9-10 ici à Montréal. Euh, et tous les agents avec qui je travaille, en fait, qui sont mes collègues, hein, sont tous dans des agences différentes D'accord. et dans des marques différentes. Et après, bah, j'ai tout le back-office. Alors, coordination de transactions, marketing, support tech, photographe, médias. Et puis, par exemple, celui qui me monte mes vidéos, il est en France. Moi, c'est vraiment complètement dématérialisé. Et l'idée est partie de la semaine des 4 heures de Tim Ferriss, certainement sa couverture où le gars était dans un hamac. Bon, Ouais. je profite pas encore assez du hamac à mon goût. Mais en fait, j'ai complètement décorrélé le business, mes actions de ma position GPS. En fait, je peux partir 3 mois en vacances. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler, mais le business continue. Ok. En fait, moi, je fonctionne comme un immense réseau d'intercabinets. Ok. Les collaborateurs avec lesquels je suis, je leur envoie du business et donc des clients. Enfin, c'est des rendez-vous. Voilà, tu as rendez-vous avec le client, il cherche ça ou il a ça à vendre. Et ensuite, ils font leur boulot. Et dès qu'il y a une offre d'achat qui est acceptée, ils renvoient le dossier dans notre back-office et eux, ils passent au client suivant. Nous, on s'occupe de tout l'aspect administratif. En fait, c'est pas Ok. moi, il y a des personnes qui sont là avec moi pour le faire. Et que tout le business que eux seraient en mesure de détecter de leur propre travail, prospection, quels que soient les vecteurs utilisés, ils gardent 100% pour eux. Je ne D'accord. touche de l'argent que si moi je leur envoie du business. Donc, moi, mes deux gros pôles de travail, mes deux axes forts, c'est développer tout ce qui est marketing, prospection, pour attirer des acheteurs et des vendeurs. Donc, moi, ma clientèle, c'est des expatriés. Donc, je les attire au travers de ça. Et j'ai besoin également d'attirer des collaborateurs pour pouvoir travailler avec moi. Et ça, je le fais au travers des webinaires, toutes les masterclass. D'accord. Ok. Je comprends.
il y en a souvent qui m'ont demandé pourquoi tu t'investis autant avec la France. Bah, c'est pas compliqué, c'est que les Français qui sont ici à Montréal, bah, avant, ils sont en France. Et quand j'ai voulu Ouais. développer, soit je me cogne 70 millions de coups de téléphone pour savoir qui veut venir au Canada, soit je m'intéresse à leurs agents qui, eux, vont m'envoyer du business. Mm. Et puis D'accord. après, les Français qui sont ici, à un moment donné, ils vont retourner en France ou ils vont aller ailleurs. Et ben là, à ce moment-là, je renvoie de nouveau des références. On fait comme des immenses intercabinets, mais sans Ouais, frontières, c'est ça. C'est cool. peu importe la marque. Moi, ça m'est égal. Quelle est la couleur de ton maillot, je m'en fiche. C'est qui tu es. C'est qui tu es. Ouais. Non, mais c'est top. Et puis, pour le coup, c'est hyper. Enfin, t'apportes une vraie valeur au le français qui s'expatrie à Montréal. Du coup, c'est vraiment hyper ciblé et hyper localisé. Et enfin, t'es Ouais. sûr que voilà, t'es le référent sur ce sujet, quoi. Bah, en tout cas, on y travaille parce qu'il y en a d'autres, des agents expatriés. Mais toute mon équipe, ceux qui sont notamment en front aux ventes, ont tous vécu l'expatriation. Donc vraiment, on arrive vraiment à se comprendre. Mais c'est les liens qu'on a tous ensemble, autant avec l'équipe des ventes que le staff en back-office. Moi, ma mission que je me donne auprès d'eux, donc que ce soit support administratif, marketing, etc., c'est de les aider à faire grandir leur boîte, qu'ils puissent aller chercher encore plein d'autres clients. Ok. En fait, j'aide des agents à développer leur entreprise, j'aide des freelances à développer la leur. Souvent, je suis leur premier client. Et puis après, bah, quand tous ces agents grandissent, ils ont besoin aussi de prestats en externe. Parce que moi, vraiment, ma philosophie, c'est de travailler en équipe dématérialisée. Et que ça, eux aussi, ils aiment bien. Donc, généralement, on se rejoint là-dessus. Et puis, quand ils ont besoin aussi de déléguer un certain nombre de choses, bah, ils peuvent aussi faire affaire directement avec les partenaires que j'ai. Et puis, tout le monde s'y retrouve. Ah, c'est cool, hein. C'est vraiment bien. Ouais, quand j'ai eu cette vision, c'est sûr que ça m'a fait sortir un peu de mes sentiers battus. Ouais, tu m'étonnes. Parce que ça fait 26 ans que je fais de l'immobilier. J'ai vraiment poussé le truc à partir de 2020 sur cet axe-là. Bon, j'étais pas mal dématérialisé avant, quoi. Tu sais, pour moi, là, si ça rentre pas dans un sac à dos, c'est trop gros. J'imprime rien. Et puis, faut que je sois capable. Si demain, je dois aller en France, je dois être capable de décoller en 4 heures et que le business continue de rouler. Hmm. Donc, ça, c'est ma vision, c'est ce que je transmets. Puis, au travers du mouvement réflexe, hein, les accompagnements que j'ai avec les différents agents, autant ceux qui sont dans mon équipe où ils sont dedans de facto, c'est cadeau. Et puis, il y a aussi tous les clients qui sont dans tous les réseaux. J'ai des dirigeants, enfin, je coach des dirigeants qui sont dans tous les réseaux, que ce soit ERA, Century 21, la résidence, des mandataires qui sont en pleine croissance. Euh, Ouais, c'est ça. Peu importe le maillot que tu portes. Ouais, c'est ça qui me fait kiffer, quoi. Ouais, c'est classe d'avoir cette mentalité, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Ouais. Bah, d'une part, Hmm. mais tu sais, comme on dit, hein, soit on est le meilleur, soit on est unique. J'ai pas la prétention d'être le meilleur, mais à ma façon, je suis quand même pas mal unique. Et, euh, et, euh, mais je crois qu'à partir du moment où on est en mesure de lâcher prise sur l'extrême contrôle et puis de lâcher l'ego, on peut arriver à monter ce genre de business. Mais si on est control freak à mort et qu'on a un ego qui passe pas les portes, c'est plus difficile, je pense. Euh, Hmm. Moi, je suis au service des autres. Je suis au service des expats, des familles qui veulent trouver un endroit où ils se sentent bien. Et puis, je suis au service des agents avec lesquels je bosse. Et je suis au service des entrepreneurs sur les services associés avec lesquels je bosse aussi. Moi, je me mets au service ouais, des personnes que j'estime être des bonnes personnes, en tout cas qui sont bien alignées avec qui je suis. Et puis,
on fait notre petit bonhomme de chemin. Et puis, je les remercie tous les jours d'arriver à me dégager du temps pour pouvoir aller donner des conférences ou pouvoir faire des interventions comme je suis en train de faire avec toi. Parce que s'ils n'étaient pas là, ben, jamais de la vie je pourrais le faire, parce que ça prend un temps de dingue. Après, c'est comme, comme on disait, en fait, tu attires ce que toi-même tu dégages. Donc, finalement, c'est assez logique que tu t'entoures de personnes qui ont les mêmes valeurs et qui correspondent à ce que toi, tu veux créer, quoi. Ouais, et tout ça, ça prend du temps. Moi, Ouais. je suis un gros diesel avec les gens. Je mets énormément de temps à faire confiance. Par contre, une fois que la confiance elle est acquise, c'est un peu à la vie à la mort. Et, mais où toi, tu as cette capacité d'attraction, je dirais, assez phénoménale de 16 personnes en 2 ans, peut-être parce que tu as quelque chose qui est super clair, mais il y en a plein qui ne comprennent pas ce que je fais. Tu vois, est-ce que c'est une agence? Est-ce que c'est une boîte de coaching? Est-ce que c'est un conférencier, etc. Il y a des zones d'ombre, de flou, d'incompréhension. Peut-être que j'ai un travail à faire aussi pour mieux véhiculer mon message. Mais je ne cherche pas à grandir de façon exponentielle. Moi, je veux vraiment avant tout des relations. Euh, donc, en tout cas, avec les personnes avec lesquelles je vis ces choses-là ici et puis aussi en France, hein, parce qu'il y a une grosse partie de l'équipe en France, bah, c'est cool. Et puis, d'avoir une heure avec toi et puis de ressentir une personne avec laquelle ouais, je me sens clairement aligné. Euh, Mm. ça me donne envie de te donner les clients et puis je vais le faire. Quand il retourne, s'il y en a qui retournent à Clermont, Ah euh, oui, oui, oui. moi, c'est très clair. Je te rajoute dans ma carte des meilleurs ambassadeurs parce que, enfin, je sais que tu vas faire kiffer les gens et puis tu vas en prendre super soin, quoi. C'est Ah oui, c'est vraiment le but, c'est vraiment le but. Mais avec plaisir, hein. mais Avec plaisir. c'est vraiment chouette. Euh, Bah, tu vois, mais j'ai pas, t'arrives à me couper la chic, je sais pas quoi dire, c'est assez rare. Euh, Mais tu sais quoi, je te propose le mot de la fin. Le mot de la fin, il est Eh pour ben, toi. le mot de la fin, c'est que mine de rien, enfin, le fait d'être là comme ça avec toi et d'échanger sur des concepts, des organisations, des méthodes, et puis aussi beaucoup de mindset, etc. avec toi, et que j'arrive justement à t'étonner, moi, ça me fait vraiment très, très plaisir parce que, encore une fois, j'ai grandi dans ce métier avec tes formations et avec tes grandes règles. Alors toi et d'autres, hein, bien sûr. Mhm. Mais tu fais vraiment partie de ceux qui m'ont énormément marqué par leur mindset, par leur attitude, puis par le fait que, tu vois, t'es le gars qui a osé dire, genre, vas-y, mais je vais au Canada, tu vois, genre, je lâche tout et je pars refaire autre chose au Canada, tu vois. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, si lui peut le faire, en fait, je sais que c'est beaucoup le mental qui va faire que je vais y arriver. Et quand je vois la situation aujourd'hui en France, enfin en France, je parle au niveau de l'immobilier, sur les taux qui augmentent, etc., et où tu as beaucoup de confrères qui ont peur, clairement, parce que tu te dis comment est-ce qu'on va être mangé. J'arrive quand même à avoir ce recul de me dire, ok, ok, la situation est plus qu'elle était par rapport à l'année dernière ou quoi, mais mentalement, je suis là et je sais que je peux rebondir, je sais que je peux trouver d'autres façons de faire, d'autres process, etc. Parce que le mindset est là et que je lâcherai pas, quoi. Donc voilà, donc merci beaucoup. Bah, merci à toi pour tes bons mots. Et puis, c'est aussi très inspirant de voir, tu sais, parce qu'à chaque fois, et tu l'as dit d'une autre façon, mais on se rejoint, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de l'immobilier, c'est de Non. développer la Ouais. sienne. Et en t'étant inspiré de plusieurs formateurs, coachs, conférenciers, bah, tu as réussi à mettre l'empreinte, ton style au travers de NewMed. Et puis ça marche. Et puis, ça fait super plaisir de voir des entrepreneurs qui cartonnent. Et puis, franchement, merci pour ton temps pendant 1 heure. C'est sûr que je vais te rappeler parce que moi, Plaisir. je veux plein d'infos sur ton back-office. Euh, je Votre veux, vision. j'ai toujours le désir d'améliorer ce qu'on a déjà mis en place, hein, parce que tout est toujours tout perfectible. Donc, j'ai bien hâte. On se reprend un autre rendez-vous On très prend rendez-vous, bientôt. ouais. Ouais. Carrément. Ouais, bah, en tout cas, Kevin, merci beaucoup. Et puis, Merci à toi. s'il y en a qui veulent voir ce que tu fais, c'est newmade.fr.
Newmade.fr, ouais, c'est ça pour l'agence. D'accord, donc NEWMADE.fr. .fr, ouais, ça où tu as vraiment la partie commerciale, on va dire, si ça peut aider sur voilà, comment est-ce qu'on met en avant les biens, etc. Et après, pour tout ce qui est back-office, tu as, du coup mon compte qui est Kevin Clermont, donc kev.in.clermont, où là, c'est vraiment le côté plus entrepreneur, plus voilà, les coulisses, quoi. D'accord, et ça, c'est ton compte Insta. Ouais, tout est sur Insta, pardon, excuse-moi. D'accord, ok, super. Bah, en tout cas, moi, je vais aller regarder tout ça, m'en nourrir, prendre des notes. Et franchement, il y a bien des choses qui ont piqué ma curiosité dans ce que tu as raconté. C'est cool. Bah, merci beaucoup. À Salut. bientôt. Merci, ciao.